Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est mercredi le 27 mai, on se retrouve dans le jardin du presbytère à Mittesheim. Je vous propose cette lecture ce matin dans la deuxième lettre à Timothée. On est au premier chapitre, dans les tout premiers versets. C'est l'apôtre Paul qui écrit au jeune Timothée à qui est confiée une mission d'évangélisation, une bonne nouvelle justement, annoncer cette parole que Jésus-Christ est ressuscité à tous ceux qui lui sont confiés. Voici ce qu'il lui dit. Je te le rappelle, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé, quand j'ai posé les mains sur toi. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force. Il nous remplit d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi qui suis prisonnier de lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle, en comptant avec et sur la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à être son peuple, non à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ avant tous les temps, mais il nous l'a manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui par la bonne nouvelle a révélé la vie immortelle. Dieu m'a chargé de proclamer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant, et c'est pour cela que je subis ces souffrances, mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ceux qu'il m'a confiés. Ainsi donc, Timothée, un tout jeune dans sa communauté qui a une foi solide et sincère, lui dont les anciens vont lui confier cette mission, ils vont discerner en lui ce don de Dieu, le consacrer à son service. Malgré son jeune âge, il devient un proche collaborateur de l'apôtre Paul, lui qui va apprécier sa fidélité et son désintéressement d'ailleurs. Timothée va participer à l'évangélisation de nombreuses villes. Paul va l'envoyer comme un porte-parole pour affermir certaines églises et lui confier cette belle responsabilité d'être un modèle par son attachement à Dieu. Il va l'encourager à prendre de l'assurance et à cultiver le don qui est en lui. Payer le prix pour aller jusqu'au bout de la course, c'est un peu ça l'idée. Dieu donne la foi, mais il faut, à tout croyant, de la persévérance et aussi du courage pour affirmer ses convictions. L'Esprit de Dieu rend fort, c'est sûr. Paul l'évoque avec ce geste ancien de l'imposition des mains. Poser les mains sur la tête envers une personne, c'est manifester le soutien de l'Esprit de Dieu pour proclamer l'Évangile, conduire une communauté. À travers cette lecture, nous pouvons aussi maintenant prier en ces jours ensoleillés avec ces mots de la pasteure Monique Giselbrecht de Reichshofen. Elle nous le dit et nous pouvons adresser cette prière au Seigneur. Oui, sur ce chemin très particulier, Seigneur, que nous parcourons depuis le 11 mai dernier, entre l'interdit à respecter pour se protéger et la liberté à retrouver pour se relever, il m'arrive, Seigneur, d'être un peu désorienté. Quelle attitude à adopter? Guide-moi, toi le roi des rois qui siège désormais auprès du Père pour toute l'éternité. Notre route aujourd'hui ne ressemble-t-elle pas, en effet, à celle de tes disciples bien-aimés? Entre ton départ à l'Ascension, la venue de ton esprit à Pentecôte, sur toute l'assemblée, un entre-deux pour se préparer et s'équiper, une pause bienfaisante entre le passé rempli d'habitudes rassurantes et l'avenir avec ses nouveautés sources d'anxiété. Aide-moi, Seigneur, à attendre avant d'entreprendre, à prendre du temps avec toi, à t'écouter. Inutile de faire semblant, tu me connais, je voudrais de suite me précipiter. Dans ton amour, toi tu m'invites à patienter, à attendre avant de s'élancer, tête baissée. En effet, Seigneur, tu voudrais me donner une nouvelle énergie, m'équiper pour pouvoir affronter mes lendemains avec ses joies et ses difficultés. Viens me rappeler que ces temps que je passe à attendre n'est pas un temps perdu, mais une nécessité. Il permet aux fruits de mûrir, à la plante de germer et à ma vie intérieure d'être fortifiée. Aide-moi à découvrir, Seigneur, que cet entre-deux qui nous est imposé. À tout moment, raconte ton amour, ta fidélité pour toute l'humanité. Seigneur, tu invites en effet chacun, avec ses limites et ses fragilités, tel qu'il est, à ne pas s'inquiéter, mais à oser te confier sa vie et à s'appuyer en toutes circonstances sur cette réalité. Notre maison intérieure peut être transformée et renouvelée, de fond en comble par le souffle d'amour, de pardon et de sérénité répandu par le Christ ressuscité, en toute vie assoiffée ou épuisée. Rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj en vous souhaitant une belle journée dans la grâce de Dieu et rendez-vous ce dimanche avec une célébration mosaïque proposée par une sacrée équipe de pasteurs et de musiciens. À demain.